Monsieur Faustin Ntala, vous êtes notre hôte aujourd'hui sur ce plateau. Avec vous, nous devons nous entretenir à bâton rompu, mais tout juste le temps de signaler à nos chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent, que vous êtes le président, le PDG, comme on dit, le président de l'ONG Waza Alliance Congo. Et en plus, pour votre cursus académique et même post-académique, vous êtes master, ou bien vous êtes détenteur d'une maîtrise en master en sciences de l'éducation. Et en plus, l'éducation, je précise, l'éducation internationale et comparative de l'Indiana University des États-Unis. C'est dans l'État d'Indiana, bien entendu. Et vous êtes aussi détenteur d'une licence en sciences de l'éducation élémentaire de l'université, University of Indianapolis, c'est toujours aux États-Unis. Vous êtes détenteur d'un permis d'enseignement de l'État d'Indiana et formateur. Donc vous êtes bien spécialisé en formation technicien et en technologie des réseaux. C'est le Cisco/CCNA, vous nous direz ce que ça veut dire un peu plus tard dans l'émission. Et en plus, vous venez de Lubumbashi. Ça, c'est pour votre cursus aux États-Unis et à Lubumbashi. On rappelle bien à nos chers téléspectateurs que vous êtes diplômé de graduat en anglais et culture africaine de l'ISP Lubumbashi. Et par, bien sûr, comme on dit, par le temps perdu, vous êtes aussi entraîneur de football dans quelques clubs. C'est dans l'État de Indianapolis aux États-Unis. Et aujourd'hui, sur ce plateau, c'est pour parler de l'enseignement. Alors, bienvenue, Monsieur Faustin Ntala. Merci. Et nous sommes ici pour parler formation et enseignement. Mais bien avant, parce que nous parlons enseignement, vous venez à la tête du ONG, nous l'avons dit dans la présentation. On peut avoir un petit aperçu de ce que vous faites à travers cette ONG de l'enseignement. Bien, merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez donnée et l'opportunité de parler de notre ONG. Nous sommes Waza Alliance Congo, qui est une ONG à caractère éducationnel, qui a pour mission d'améliorer la qualité de la vie des enfants congolais en améliorant la qualité de leur enseignement. Mais aussi, notre vision, c'est qu'un jour, tous les enfants puissent accéder à une éducation de qualité, quelle que soit leur origine ethnique ou affiliation religieuse. Nous ne faisons pas de discrimination. Donc nous espérons que ceux qui sont surtout dans les établissements publics puissent aussi avoir accès à une éducation de qualité. Donc voici un peu la mission et la vision de notre ONG, qui est une ONG qui vient d'être approuvée. Nous avons eu notre autorisation du gouverneur, son Excellence M. Moïse Katumbi, il n'y a pas très longtemps, et à qui nous disons sincèrement merci d'avoir cette vision d'améliorer la qualité de notre éducation en investissant, lui avec son gouvernement, dans les infrastructures scolaires, la réhabilitation des écoles ainsi que la construction des nouvelles écoles. Donc nous sommes là comme une ONG qui va accompagner ce genre d'initiatives. Donc voici en quelque sorte notre mission et notre vision. Alors vous êtes sur le terrain comme toute organisation de ce sens non gouvernementale, c'est-à-dire vous êtes plus sur le terrain parce que vous parlez enseignement. Vous mettez l'enseignement, la formation, le bien-être de la population scolaire en République démocratique du Congo. Concrètement, vous êtes depuis au Congo, donc vous êtes sur le terrain depuis combien de temps? Et si ces temps vous a permis de réaliser ne fût-ce qu'un début de vos rêves, si je vous dis, de vos projets? Au fait, nous sommes ici en opération depuis 2008. Nous avons commencé avec le premier programme pilote qui est celui de renforcement des capacités des enseignants et administratifs du primaire et du secondaire. Donc ça fait 6 ans qu'on organise des ateliers pendant les grandes vacances et nous invitons les enseignants qui s'intéressent à ces genres d'ateliers, mais nous avons constaté aussi que depuis 6 ans, il y a un tel engouement pour les enseignants de venir parler des questions de l'éducation et des questions de l'heure dans notre système éducatif.
Donc, ça, c'est le premier programme que nous avons initié depuis 2008. Le deuxième programme, c'est celui de parrainage, comme nous appelons ça dans le jargon congolais, mais c'est celui de l'accès à la scolarisation, comme nous l'appelons. Là, nous avons initié un projet de soutien, surtout financier, à ces élèves qui expriment beaucoup de difficultés de pouvoir rester à l'école parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers. Là aussi, c'est un projet pilote qui fait que nous avons juste un nombre limité de 28 élèves que nous soutenons. Donc là, 28 élèves, gratuitement, vous faites la scolarité de ces élèves, vous les casez financièrement, vous avez dit, vous supportez leur scolarité. Exactement. Il y a des élèves qui avaient déjà abandonné, que nous avons remis sur le de l'école, et nous payons tout ce qu'il y a comme frais directs et indirects. Il s'agit de la trousse des objets classiques et de tous les frais qui existent inhérents à leur éducation. Alors, vous dites, vous avez ciblé quel milieu, si je dis lieu, vous évoluez au Katanga, je veux dire en République du Congo, au Katanga et à Lubumbashi. Nous sommes ici au Katanga, nous avons commencé par Lubumbashi en 2008 et puis en 2009, lorsque son Excellence Madame Thérèse Lukenge était ministre de l'Éducation, provinciale de l'Éducation, nous a encouragé de regarder d'autres milieux de la province du Katanga. C'est ainsi que nous sommes allés à Kolwezi en 2009. Depuis 2009, nous allons à Kolwezi, mais nous venons aussi d'initier les séminaires de renforcement des capacités au niveau de Kambove. Donc voilà, là où nous sommes sur le plan de renforcement des capacités. Sur le plan de soutien à la scolarisation, nous sommes ici à Lubumbashi avec quelques élèves, mais aussi au village Makwacha. C'est aussi sous l'impulsion de son Excellence Madame Thérèse Lukenge que nous sommes allés voir ce village et les soutenir tant soit peu. Là, nous avons 15 élèves que nous soutenons, mais qui vont à l'école au niveau de Lumata. Donc, pour les deux projets, j'ai oublié de signaler aussi que nous sommes à Kolwezi en ce qui concerne le soutien à la scolarisation. Alors, vous êtes sur ce terrain, un terrain un peu plus difficile, il faut le reconnaître, parce que ça pose beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo en général, et au Katanga en particulier, concernant la formation, la scolarité, bref, l'enseignement. Je voudrais arriver à vous demander, à poser la question de savoir si vraiment ce que vous faites comme travail, vous le faites pas convenablement, vous le faites comme vous l'avez pensé, ou il y a des difficultés qui se dressent devant vous dans ce projet de parrainage ou de formation des enseignants. Bon, d'abord, la première perception, je peux dire, c'était qu'on n'était pas sûr si en créant une plateforme où les enseignants pourraient venir discuter des questions éducationnelles pendant les vacances, ça pouvait les attirer. Nous n'étions pas sûrs. Mais nous venons de réaliser qu'effectivement, les enseignants congolais sont motivés de donner un peu de leur temps pendant les vacances pour venir se recycler, et ce qui a été une très très bonne chose. Au niveau de la scolarisation, il est toujours difficile de déterminer qui est le plus pauvre des pauvres, qui est le plus démuni des démunis. C'est ainsi que nous sommes en train de piloter, en même temps nous sommes en train de gagner l'expérience pour qu'un jour nous puissions étendre ce projet à tous ceux qui en auront besoin. Et lorsque nous aurons un peu plus de moyens aussi. Mais jusque-là, nous avons pu recruter, sélectionner ceux-là que nous avons sur base des témoignages que nous avons pu récolter au niveau de certaines écoles qui sont en contact avec nous. Si c'était des enfants qui avaient mérité notre attention, nous les avons pris en charge. Nous avons donc là M. Faustin Ntala qui nous vient d'Indianapolis aux États-Unis. Il est spécialiste en formation, en pédagogie, en enseignement, d'un problème de l'enseignement et à la tête bien sûr d'une ONG, l'ONG Waza Alliance. Maintenant nous allons, pourquoi je veux en arriver là, pourquoi avez-vous quitté l'Amérique qui est un rêve pour peut-être beaucoup d'habitants sur la planète. Le rêve, c'est le rêve américain. Vous dites, vous revenez ici chez nous
pour vous occuper de l'enseignement, et vous l'avez dit, pour vous occuper de plus démunis de démunis? Ben, je voudrais d'abord que l'enseignement, pour moi, c'était une vocation. J'aime enseigner et j'ai fait la section pédagogique au niveau du secondaire à Kolwezi, et puis j'ai fait les ISP. Et depuis lors, je suis allé aux États-Unis pour me spécialiser toujours en éducation. Je sais que beaucoup de personnes se demandent si je ne pouvais pas faire mieux que ça, faire le MBA pour faire le Business Administration, ou bien m'intéresser à d'autres domaines qui pourraient me donner assez de revenus. Mais j'avais toujours la passion de vouloir restituer, de vouloir être parmi les gens qui voudraient donner un peu de leur contribution en termes de réforme de notre système éducatif. C'est la raison pour laquelle je me suis investi. Parce que je crois que la formation du capital humain, la formation des ressources humaines dans toute société, c'est le premier investissement et c'est le plus durable qui puisse accompagner le développement même économique. Aujourd'hui, on parle en termes de secteur minier, d'investissement minier et dans d'autres secteurs. Mais vous oubliez que lorsque vous négligez le capital humain, le tissu économique ne peut pas survivre au-delà de 25 ans. Donc, raison pour laquelle je veux être du côté de ceux qui regardent comment nous pouvons améliorer la qualité des ressources humaines ici chez nous, en République démocratique du Congo. Alors là, je ne façon pas ramasser, mais je veux dire, je veux voir d'en haut, pour ne pas segmenter peut-être nos propos. Je vais vous laisser réfléchir sur la formation d'abord, la formation à l'enseignement bien sûr, les ressources allouées à l'enseignement en République démocratique du Congo, parce que vous êtes un expert maintenant, que vous êtes sur terrain, des équipements, dans les écoles, la qualité ou les qualités de corps professionnel, la qualité du corps professionnel, j'y arrive, et la valeur qu'il faut placer en nos diplômes. Je commence bien par la formation et les ressources allouées. Un petit mot sur ça? Écoutez, cette expérience que vous êtes déjà sur terrain, parce que c'est depuis 2008, c'est une expérience que vous vivez. J'ai été formé en pédagogie, comme je l'ai dit, au niveau secondaire et au niveau de l'ISP, mais lorsque je suis allé à l'étranger, j'ai constaté que nous avons beaucoup de travail à faire. Je vais donner un exemple. Au niveau, par exemple, de l'éducation primaire, l'enseignement primaire, nous sommes en retard. Nos enseignants n'ont pas une possibilité de se professionnaliser. Vous savez, l'autre fois, j'ai dit que même ceux qui ont les diplômes d'État, qui vont enseigner au niveau de primaire, ils se disent qu'ils ont été formés pour enseigner au niveau de primaire. Je vous dis que nos diplômés d'État ne sont pas des enseignants de primaire. Ils n'ont pas suffisamment de formation pour, au fait, pouvoir donner cours au niveau de primaire. Donc, il faut qu'il y ait des institutions comme l'école normale à l'époque qui doivent exister dans notre pays, dans toutes les provinces, afin de préparer le corps professoral des enseignants de qualité au niveau de primaire. Ce que j'ai vu aux États-Unis, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que je suis licencié en sciences de l'éducation élémentaire. Donc, au niveau des États-Unis, il faut obtenir un diplôme de sciences élémentaires afin d'être capable de enseigner au niveau de primaire. Et même après avoir obtenu cette licence au niveau de l'université, vous êtes obligé de prendre 5 autres examens qui puissent vous donner le permis d'enseignement. Donc ça, c'est juste des exemples que je vous donne de ce qui se fait ailleurs. Donc il faudrait que la République démocratique du Congo pense à restructurer la formation, surtout celle de l'enseignant du primaire. Ça, c'est un exemple des choses que j'ai observées de l'autre côté. Ça demande des ressources. Effectivement, ça demande des ressources. Nous devons quitter l'état des choses où l'enseignement était la cinquième roue, si je me rappelle, un slogan pendant un certain temps, et qu'en réalité, on n'investit pas suffisamment dans le secteur éducatif. Il y a beaucoup de pays... Et cet état d'esprit perdure encore aujourd'hui. Effectivement, ça perdure. Il y a beaucoup de pays qui émergent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de ressources naturelles que nous. Nous avons beaucoup plus de ressources naturelles que eux. Mais ils
réussissent à émerger, non pas à cause de ces ressources naturelles, mais c'est plutôt à cause de l'investissement dans les ressources humaines. Ainsi, ils mettent le budget conséquent pour soutenir le secteur éducatif. Ils mettent le budget conséquent pour soutenir la formation des enseignants. Mais je pense que le Congo a suffisamment de ressources. Il n'y a pas d'excuse pour que nous ne puissions pas avoir un plan qui puisse réellement redresser notre système éducatif et le rendre compétitif au niveau mondial. Parce que le produit, pour nous, les enseignants, c'est l'apprenant qui est notre produit. Comme le cuivre peut être le produit d'un certain secteur minier. Pour nous, c'est l'apprenant. Mais il faut que cet apprenant soit un apprenant de qualité lors du déploiement sur le marché et d'ailleurs, c'est un leitmotiv pour toutes les sections pédagogiques. Du que l'élève est au centre, on dit, au centre de l'action didactique, hein, de l'action apprentissage, enseignement-apprentissage. Et là, on a parlé de formation, de ressources allouées au secteur, mais quand il s'agit de l'équipement, on voit bien qu'à travers ce que vous avez vu, je crois que c'est la première puissance économique, la première puissance sur tout le plan. C'est incomparable, mais ce que vous avez vu, l'expérience que vous avez vue peut profiter, hein, l'expérience que vous avez vécue peut profiter à notre pays. Mais un petit mot, quand vous voyez l'équipement de nos écoles. Ben, écoutez, j'ai comme l'impression qu'ici on croit que lorsque vous avez 4 murs... ce serait une bataille entre Goliath et David. Tout à fait. Ouais. Lorsque vous avez 4 murs, vous pensez que vous avez une classe. Lorsque vous avez 3 ou 4 classes, vous pensez que vous avez une école et ça s'arrête là. L'infrastructure et les ressources vont au-delà des 4 murs. Ils vont au-delà de ce que nous voyons de visible. Ils vont jusqu'au point de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité au moment où l'enfant est dans la classe. Vous regardez les 4 murs d'une classe aux États-Unis, vous comparez avec les 4 murs ici chez nous, c'est le jour et la nuit. Là, chez nous, il y a des affichages, la technologie de pointe est dans la salle de classe et il y a beaucoup de centres d'intérêt et des outils pédagogiques et même didactiques qui incitent à l'apprentissage. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Les murs sont vides et vous pensez que les enfants qui viennent apprendre beaucoup de choses dans nos écoles et qu'il n'y a aucun affichage, aucun affichage, aucune carte, aucune formule, il n'y a pas de matériel didactique. L'enseignant lui-même n'en a pas et l'enseignement devient très, très, très abstrait. Vous savez que ce qui est abstrait, la rétention est de moins de 10%. Et moins de 10%. Ouais. Hein, psychologiquement, il y a des études qui ont été faites. Lorsque l'enfant fait des choses, lorsqu'il manipule des choses, lorsqu'il touche les choses, lorsqu'il lit, c'est tout ce qui est sensoriel autour de lui, la rétention est de 90%. Mais quand il n'y a pas ces outils qui puissent permettre à cet apprentissage d'avoir lieu, la rétention est presque inexistante. Alors, on va peut-être terminer par là, parce que nous verrons, bien sûr, ce n'est pas la dernière fois que nous vous accueillons, c'est pour parler vraiment enseignement. Et enseignement, vous, vu d'un expert, c'est toujours bien d'apporter votre expertise, votre expérience d'ailleurs, des États-Unis que vous avez fait particulièrement. Alors, je voudrais arriver pas la dernière question, l'avant-dernière. L'avant-dernière question, vous êtes là, vous avez parlé d'abord de diplôme d'État. En général, quelle valeur vous allez vous attribuer à nos diplômes? Nous avons un problème en ce qui concerne la qualité de nos diplômes. Et comme nous découvrons que nos diplômes n'ont pas la qualité qu'ils doivent avoir, c'est lorsque nous sortons du pays. Nous voyons la perception des autres systèmes éducatifs. Ils regardent notre cursus, ils disent que nous ne sommes pas suffisamment qualifiés pour pouvoir nous comparer aux autres. Donc ce n'est pas question du diplôme, c'est question de la qualité, c'est question de ce que nous avons appris, ce qui est derrière le diplôme, la formation qui suit ce diplôme, les compétences que nous avons maîtrisées, qui font de nous l'ingénieur qui peut être compétitif avec l'ingénieur indien ou chinois ou américain lorsque nous sommes sur terrain. C'est ce que nous devons démontrer. Donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, nous livrons autant de diplômes chaque année au niveau des universités, au niveau des écoles secondaires. Mais la qualité de ces diplômes ne peut être déterminée que lorsque nous nous retrouvons face à nos égaux sur le marché mondial. Et c'est là que je vous dis que nous avons encore beaucoup de travail à faire.
Vraiment pour terminer, Monsieur Faustin Talla, pour terminer vraiment, nous prenons votre dimension en tant que sportif. Vous êtes entraîneur dans quelques clubs dans l'État d'Indianapolis aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand vous faites un petit saut par le Katanga, quelle première impression vous faites de l'évolution du football, surtout quand on parle de Tout-Puissant Mazembe? Une petite question, vous avez déjà entendu parler de Tout-Puissant Mazembe, ou vous entendez souvent, vu d'Indianapolis aux États-Unis, vous entendez parler de votre pays, vibrer de votre pays sur le plan sportif? Écoutez, d'abord, n'oubliez pas que je suis né ici et que je connais le Tout-Puissant Mazembe depuis ma naissance, depuis que j'étais ici au pays avant de partir. Mais avec l'avènement de tout ce que le chairman de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe est en train d'investir dans le sport, et le fait que l'équipe même de Mazembe a atteint le niveau mondial dans ses prestations, a permis à nous, Congolais qui vivons aux États-Unis, de pouvoir même enseigner un peu de géographie à ceux qui se demandaient d'où venait cette équipe qui a battu le Mexique en 2009, je pense, qui a battu 2010, qui a battu qui est arrivé à battre même le Brésil. Et je regardais sur le YouTube, parce que j'ai une petite vidéo que j'avais enregistrée. Beaucoup de Mexicains cherchent à savoir Mazembe vient de quel pays. Et je crois que ce que le chairman a fait, ça a permis au monde de situer la République démocratique du Congo sur la carte d'Afrique. Et ça, ce n'est pas exagéré si je dis que cet investissement a maintenant des échos sur le plan mondial et que c'est une bonne chose. J'aimerais bien voir aussi qu'il y ait des leaders comme ça qui s'investissent en termes d'éducation aussi. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors nous terminons, nous chutons par là. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Rapidement, parce que vraiment, de côté de la réalisation, on nous dit que nous avons bien touché à la fin de cette émission, ou de cette tranche d'animation. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dites et je ne sais pas par où commencer, mais je crois qu'il faut peut-être que je puisse dire aux téléspectateurs que la valeur des ressources humaines, ça sera la base de l'investissement de notre société. Il ne faudrait pas négliger l'éducation. L'éducation, c'est vraiment pour moi le pilier de la reconstruction nationale. Et je crois que les politiques de notre pays vont dans le sens qu'il faut, en privilégiant l'éducation, et que les acteurs politiques, c'est pas toujours évident, mais les acteurs politiques que je vois qui s'investissent à réhabiliter les infrastructures au niveau national comme au niveau provincial, je pense qu'ils sont en train de rendre un très très grand service à notre nation. Vous avez revu après plusieurs temps, passé au pays, vous avez vu Pelé, ceci, très bien. Chaque année, chaque fois que je viens, ça fait depuis 2008 qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau et il y a des avenues que je n'arrive pas à reconnaître, quoi. Parce que je les identifiais au nombre de trous que je sautais quand j'étais ici, mais il n'y en a plus, quoi. Et je crois que on va dans le bon sens. Monsieur Faustin Talla, thank you very much. Un petit mot en anglais pour terminer. I don't know what you wanted me to say, but thank you very much for allowing me to come and share my knowledge with my fellow countrymen, and I hope that people will be valuing education the way we see it in the United States, and I hope that our government will not spare any time and any dime in order to invest in people, because the most lasting investment, the most durable investment is in people, and I'd like to see that happen in our country. Il est PDG, donc il est président de l'ONG Waza Alliance Congo, maîtrise en master en sciences de l'éducation internationale et comparative de Indiana University, c'est dans l'État d'Indiana aux États-Unis. Il est licencié en sciences de l'éducation élémentaire de l'université au University of Indianapolis, détenteur d'un permis d'enseignement de l'État d'Indiana, formateur donc technicien en technologie de réseau Cisco.
CCNA. En plus, il est diplômé de graduat en anglais et culture africaine de l'ISP à Lubumbashi. Avec eux, nous avons eu un moment de bâton rompu, d'entretien concernant notre enseignement. Alors, il ne me reste plus qu'un tout petit mot. Le plus facile à écrire en majuscule, c'est merci. Merci à notre invité qui a accepté de disponibiliser son temps malgré cet horaire très chargé. Il fallait donc l'avouer, ce n'était pas facile de tomber sur un expert comme ça et que ce ne serait pas la dernière fois qu'il nous visite. Il nous a promis, il reviendra un jour pour vous, les téléspectateurs. Et au nom donc de Victor Mwambayi qui était à la régie de Kassongo ici pour la prise de vue, nous vous disons merci et bonne suite de programme sur la télévision de vos plus beaux jours. Au revoir.